frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, je bénis notre Dieu, le puissant Dieu, le Dieu merveilleux, tout-puissant, infiniment grand. Je lui rends grâce de ce qu'il nous réunit. Je bénis son Saint-Nom pour la force qu'il donne à chacun de nous de se rendre disponible pour entrer en possession de notre part de nourriture spirituelle. Nous sommes réunis encore pour notre émission Ton pain de la première heure. Et je voudrais qu'ensemble, nous élevions la voix pour recommander à Dieu ce nouveau mois qui vient de commencer. Nous entamons un nouveau mois. Voilà pourquoi il est important d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom de Dieu et lui recommander toutes choses. Prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur Dieu de l'univers, Dieu grand, Dieu fort, tu as créé toutes choses. Toutes choses t'appartiennent. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé tous les systèmes, y compris le système solaire. Tu as créé toutes les galaxies. Tu es le roi de l'univers. Tu as créé la terre. Tu y as mis les hommes. Tu as mis tout ce qui y contient. Tu nous as aimés et tu es quitté depuis ton trône par ton Fils Jésus-Christ pour venir habiter parmi nous, pour nous obtenir la vie auprès de toi. Nous te bénissons, notre roi, que ton nom soit béni à jamais. Tu nous fais la grâce d'enseigner ta parole, de méditer ta parole chaque jour. Depuis le mois d'avril, tu nous fais la grâce d'être enseigné sur chaque thème qui contribue à la manifestation efficace de notre foi chrétienne. Nous te bénissons parce que tu nous fais entrer dans un nouveau mois, ce mois de septembre, où nous commençons à méditer sur la question de la foi. Pour que chacun de nous, chacun de tes enfants sur cette plateforme puisse exercer efficacement sa foi chrétienne. Je te bénis, je te dis merci. Merci pour cet amour dont tu témoignes de nous. Tu es le roi, tu es notre maître, tu es notre Seigneur. Et nous voulons nous recommander à toi. Nous voulons nous recommander à ta grâce. Nous voulons, Seigneur, que ta main demeure sur cette émission. Cette œuvre que tu as suscitée, je prie, roi des rois, que ton esprit soit à l'œuvre. Parce qu'il ne nous appartient pas de faire l'annonce de l'évangile. Celui à qui la mission d'annonce de l'évangile a été confiée depuis la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes là pour être associés du Saint-Esprit. Nous ne sommes que des canaux que le Saint-Esprit utilise pour annoncer l'évangile. Voilà pourquoi nous nous soumettons au Saint-Esprit et à son mouvement. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu nous envoies l'Esprit, ton Esprit, afin de conduire toutes choses durant ce mois de septembre. Nous te recommandons toutes choses, chaque aspect de nos vies. Et moi, Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus, parce que tes enfants sont connectés sur cette plateforme et que dans leur programme, ils ont mis qu'ils vont étudier tout ce qui concerne la foi et que nous avons 2 mois pour le faire. Je prie que tu préserves tes enfants, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les conduises dans ta lumière afin qu'ils soient victorieux dans tous les domaines de leur vie pour la gloire de ton nom. Je te dis merci et je te bénis parce que tu nous as rendus victorieux depuis Golgotha. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit loué, chanté, contemplé par tout ce qui vit et respire sur la terre, sous la terre, dans les airs, au siècle des siècles. Amen. Mes frères bien-aimés, nous commençons notre série d'enseignements sur la foi. Chacun des mois passés, nous avons enseigné sur chaque thème. Nous avons parlé de tous ces thèmes qui contribuent
à comprendre la foi et à la manifester. Et au mois d'avril, nous avons parlé, chaque jour de ce mois, nous avons parlé de tout ce qui concerne l'espérance. Parce que nous avons dit qu'il faut espérer quelque chose avant de chercher à l'obtenir par la foi en Christ. Et chacun de nous a pu comprendre ce qu'il en est de l'espérance. Nous avons aussi parlé de l'amour au mois de mai. Et nous avons dit que ce que nous disons espérer, ce que nous espérons, ce que nous voulons obtenir, si nous ne l'aimons pas, nous ne pouvons pas l'obtenir par la foi. Si vous désirez le salut d'une âme, vous désirez le salut de votre frère, de votre soeur, si vous ne l'aimez pas d'un amour divin, vous ne pouvez pas obtenir son salut. Si vous désirez obtenir le succès dans vos entreprises, si vous n'aimez pas tout ce qui entre en ligne de compte dans votre entreprise, vous ne pouvez pas obtenir ce succès. Parce que l'amour, la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Le mois de juin qui a suivi, nous avons parlé de la compassion pour dire que lorsque nous aimons, à un moment donné, il faut manifester la compassion. La compassion, c'est le mouvement, c'est-à-dire c'est ce qui nous met en mouvement pour manifester de façon palpable à travers les actions notre amour. Et nous avons dit que Dieu est compassion, il est amour, il est compassion. Le mois qui a suivi, nous avons parlé du pardon. Nous avons dit qu'il est nécessaire de pardonner à nos frères, à nos sœurs, dans la mesure où nous également, nous avons besoin du pardon de Dieu. Et Dieu va dire dans sa parole que si vous ne pardonnez pas à votre prochain, moi aussi je ne vous pardonnerai pas. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et même dans le Notre Père que nous citons dans les églises, nous disons, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous avons parlé en détail du mot pardon durant tout ce mois. Et le mois de juillet qui a suivi, le mois le mois d'août qui a suivi, nous avons parlé de l'humilité pour dire que il y a lieu de nous abaisser face à la parole de Dieu, de nous soumettre à la parole de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu que nous devons utiliser pour arracher des choses par la foi. C'est la parole de Dieu que nous devons, c'est sur la parole de Dieu que nous devons nous appuyer pour obtenir, pour faire passer les choses du spirituel au visible. Donc il y a lieu de nous soumettre à la parole, de la connaître, de la garder, de nous soumettre à cette parole avec humilité. Et nous sommes réunis sur cette plateforme. Nous disons que nous sommes là pour nous soumettre humblement à la parole de Dieu, pour que le Seigneur nous inspire. Voilà pourquoi à chaque fois je prie que au-delà de ma voix que tu entends, tu puisses entendre la voix du Saint-Esprit, parce que c'est la parole de Dieu qui est en train d'être proclamée et je ne suis utilisé que comme un canal. Dieu aurait pu utiliser chacun de nous et je suis convaincu que un jour ou un autre, chacun de vous sera utilisé là où il est pour être un canal pour transmettre la parole de Dieu, que ce soit en parole, que ce soit comme sous forme d'enseignement, que ce soit en comportement, que ce soit en modèle. Dieu utilisera chacun comme canal pour transmettre sa lumière au monde. Je bénis Dieu pour vos vies et je lui rends toute la gloire. En ce jour du 2 septembre, nous allons commencer avec un sous-thème que nous allons traiter sur 2 jours. Les sous-thèmes de cette semaine, nous allons les traiter sur 2 jours parce que ce sont des sous-thèmes consistants. Si nous voulons aller très rapidement là-dessus, ce ne sera pas intéressant, on ne pourra pas mieux comprendre. Voilà pourquoi nous allons y aller sur 2 jours. Et le sous-thème de ce jour, c'est « Il faut la nouvelle naissance avant tout ». Il faut la nouvelle naissance avant tout. Aujourd'hui, ça sera la première partie. Demain, ça sera la seconde partie.
Frères et sœurs, la condition initiale pour commencer même à parler de la foi, c'est la nouvelle naissance. Lorsque nous sommes chrétiens, nous parlons de la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est un langage que les chrétiens utilisent pour manifester la puissance de Dieu parmi les hommes. C'est un langage parlé par tous les chrétiens. Et comme tout langage, nous avons besoin d'apprendre ce langage. Mais c'est un langage qui est parlé par une catégorie de personnes bien définies. Si vous n'êtes pas dans la famille des chrétiens, vous ne pouvez pas parler le langage de la foi. Dans le livre de Jean, au 1er chapitre, nous voyons que la Bible dit que ceux qui ont reçu la lumière de Christ, à ceux-là, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et par la suite, au verset 13, la Bible dit que ceux-là, dès lors qu'ils ont reçu la lumière de Christ, ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible est en train de nous parler d'une deuxième naissance. Nous sommes nés de notre mère biologique et nous avons grandi. Et nous découvrons que la parole de Dieu, du Dieu qui a créé toutes choses, sa parole déclare qu'il nous faut naître de nouveau. Et là, cette nouvelle naissance, ce n'est pas du fait de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine, non. Mais c'est une naissance de Dieu. Nous sortons directement de Dieu. Nous naissons de Dieu. Et dès lors que nous naissons de Dieu, nous faisons partie des enfants de Dieu. Voici pourquoi il y a un monsieur dans la Bible qu'on appelle Nicodème. Il a entendu Jésus prêcher. Il a entendu Jésus, il a vu Jésus faire des miracles. Et comme il était chef des pharisiens, il s'est levé et il est parti la nuit. Il n'est pas parti le jour parce qu'il avait un peu honte peut-être, ou bien il voulait se cacher. Mais il s'est levé la nuit et puis il est parti voir Jésus. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1 déjà. Et il a dit à Jésus, Maître, nous savons que vraiment tu viens de Dieu. Parce que tout ce que tu enseignes là, si quelqu'un ne vient pas de Dieu, il ne peut pas enseigner ces choses. Tous les miracles que tu fais, si quelqu'un ne vient pas de Dieu, il ne peut pas. Nous croyons que tu es un docteur. Et Jésus va lui dire quelque chose de capital. Jésus va dire, je te le dis en vérité, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont des Nicodèmes. Ils entendent prêcher, le berger prêche, les hommes de Dieu prêchent la parole intéressante. Vous savez, il y a des gens qui parlent de la parole, il y en a qui se réjouissent de la parole, mais il y a très peu de personnes qui prennent la parole au sérieux, qui la mettent en pratique. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons en nous regroupant sur cette plateforme. Et Nicodème va dire à Jésus, vraiment la parole que tu as annoncée là, c'est très intéressant, c'est merveilleux, je m'en réjouis. Mais Jésus va lui dire, ce n'est pas ça le plus important. Mais ce que je te dis, c'est que tu dois d'abord naître de nouveau. C'est vrai que tu es né de ta maman, mais il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois naître de Dieu. Et Nicodème va dire à Jésus, mais comment est-ce que cela peut se passer? Comment est-ce que quelqu'un qui est devenu vieux peut entrer encore dans le ventre de sa mère pour naître? Jésus dit non. Toi qui es docteur d'Israël, tu te dis ingénieur, tu te dis docteur, tu te dis philosophe, tu te dis médecin, tu te dis ceci, cela. Et tu ne comprends pas ces choses.
En vérité, je te le dis, si tu ne nais pas de l'eau et de l'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et au verset 6 de ce chapitre-là, la Bible va dire, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous savons tous que Dieu est esprit. Si vous n'êtes pas encore né de Dieu, c'est-à-dire cette seconde naissance-là, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, vous êtes chair parce que vous êtes né de la chair, de votre mère et de votre père biologique. Donc, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui va naître de l'esprit est esprit. Ce qui va naître de l'esprit de Dieu est esprit. Donc, il nous faut naître de nouveau. C'est très important, frères et sœurs, pour entrer dans la famille des enfants de Dieu, pour que tu sois reconnu dans la famille des enfants de Dieu, pour que tu puisses avoir part à l'héritage des enfants de Dieu, pour que tu puisses manifester efficacement la foi chrétienne. Il faut que tu naisses de nouveau. Raison pour laquelle Jésus, dans la suite de ce chapitre-là, au verset 16, Jean chapitre 3, verset 16, Jésus va dire à Nicodème, écoute-moi bien, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a déclaré cela à Nicodème. Mais ce n'est pas seulement à Nicodème qu'il a déclaré, il a déclaré à nous tous. Il dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en Jésus, remarquez bien le mot quiconque. Quiconque, ça veut dire que c'est ceux qui le souhaitent, ce n'est pas tout le monde. Personne n'est obligé d'accepter Jésus, non. C'est quiconque, ça dit que celui qui le souhaite et qui croit en Jésus, c'est celui-là qui reçoit la vie éternelle. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas encore chrétien. Parce que c'est quiconque, ceux qui découvrent la lumière de Jésus, qui au passage entendent parler de l'évangile et qui commencent à s'y intéresser et qui commencent à dire mais c'est intéressant le truc là, il faut que je m'approche un peu. Et quand ils s'approchent un peu, la parole annoncée tombe encore de plus en plus dans leur cœur et ça devient de plus en plus intéressant. Ils disent mais c'est intéressant, je veux adhérer. L'adhésion à la vie chrétienne, c'est ça la nouvelle naissance. Et quand la parole de Jésus tombe dans leur cœur, ils doivent faire quelque chose pour prouver qu'ils sont nés de nouveau. Frères et sœurs, si parmi nous il y a des gens, parce qu'aujourd'hui on constate que beaucoup vont à l'église, mais il y a beaucoup qui ne sont pas encore réellement nés de nouveau. C'est-à-dire il y a beaucoup qui n'ont pas encore déclaré à Jésus que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, et qu'à partir d'aujourd'hui je me soumets à toi, ma vie t'appartient, c'est toi qui me guides. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas encore fait avec le cœur, sincèrement. Beaucoup ne l'ont pas encore fait. Raison pour laquelle, si c'est votre cas, vous devez le faire. Si c'est votre cas, frères et sœurs, vous devez le faire pour que vous soyez reconnus dans le royaume, pour que quand vous parlez, Dieu sache que c'est un de ses enfants qui est en train de lui parler. Et quelqu'un va me demander comment faire la nouvelle naissance, comment faire. En réalité, croire en Jésus, comment ça se passe. Le livre de Romains, au chapitre 10, nous allons lire les versets 9 et 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le verset 10 va dire, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Frères et sœurs, deux choses que vous avez à déclarer, que ce soit dans une assemblée de prière, que ce soit devant tout le monde, que ce soit dans une intimité véritable avec Dieu. Deux choses que vous devez faire avec le cœur. C'est que d'abord, la première chose, c'est que vous devez croire dans votre cœur
croire avec votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Vous devez reconnaître que Jésus-Christ est mort et que la puissance de Dieu l'a ressuscité des morts. Ça, vous devez l'accepter, le recevoir dans votre cœur, au plus profond de vous. Vous devez adhérer à cette vérité-là. Ça, c'est la première chose. Donc, croire avec le cœur. Et la deuxième chose, personne ne peut croire dans son cœur et puis ne pas être capable de dire avec la bouche. Tout ce que vous croyez dans votre cœur. Si vraiment vous croyez en la chose, vous n'hésiterez même pas à dire ça avec votre bouche. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, va compléter pour dire que nous devons confesser de notre bouche afin de parvenir au salut. Il dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc si vous croyez au fond de votre cœur, c'est une première étape. Vous croyez que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus est mort pour vous. Son sang a coulé pour que vous ayez la vie. Vous croyez en Jésus. Le peu de paroles que vous avez entendues sur Jésus là, vraiment ça vous a intéressé. Vous adhérez à Jésus. Vous adhérez à la vision de Jésus. Vous adhérez à la vie chrétienne. Et donc vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et cette croyance abondante dans votre cœur là sort dans votre bouche pour que vous puissiez confesser, pour que vous puissiez dire avec votre bouche que Jésus est le Seigneur. Et c'est alors que vous avez le salut. C'est là que commence votre nouvelle naissance. Vous êtes né de Dieu. La plupart du temps, les deux choses peuvent se faire dans l'ordre inverse. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire le fait de croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous pouvez le faire d'abord et ensuite vous confesser de votre bouche. D'un autre côté aussi, vous pouvez confesser de votre bouche jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous êtes en train de confesser. Et au fur et à mesure que vous confessez, ça tombe dans votre cœur. Ça arrive souvent aux chrétiens. Je sais qu'il y a des chrétiens qui font les cours de baptême ou bien la catéchèse sans toutefois comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas, parce que papa a demandé de faire les cours de catéchèse. Ils font les cours de catéchèse parce que tous leurs camarades font les cours de baptême. Ils font les cours de baptême. Ils ne comprennent pas. Et quand ils vont au cours de baptême, ils passent, et puis à l'église, ils passent leur temps à confesser de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et au fur et à mesure, cela va tomber dans leur cœur. Ils vont croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, ils sont nés de nouveau. Frères et sœurs, ce qui est étrange et spirituel dans cette affaire de nouvelle naissance, c'est que l'Esprit de Dieu vient se communiquer à votre esprit. Ça, nous allons en parler plus en détail demain. Nous allons parler plus en détail demain. C'est le mystère qui s'opère lors de votre nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient épouser votre esprit. L'Esprit de Dieu vient dans votre esprit pour y faire sa demeure. Dès que vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, dès que vous croyez au plus profond de votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que vous reconnaissez que toute la vie de Jésus-Christ a contribué à votre salut et que vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, dès que vous le faites, frères et sœurs, l'Esprit de Jésus vient pour habiter dans votre esprit. Voici l'expérience de la nouvelle naissance que chacun de nous doit faire. Et dès lors que l'Esprit de Dieu habite dans votre esprit, Dieu vous connaît comme un enfant de Dieu, comme un enfant de sa famille. Et comme je nous l'ai déjà dit plus d'une fois, si vous ne faites pas partie d'une famille, vous ne pouvez pas discuter ou revendiquer l'héritage de cette famille. Si vous n'appartenez pas à une famille, il n'est pas question que vous ayez part à l'héritage de cette famille. Et l'héritage de la famille des enfants de Dieu, c'est la manifestation de la foi. C'est l'obtention de tout ce qu'on veut par la foi.
C'est la domination de Satan par la foi. C'est la destruction des œuvres de l'ennemi par la foi. Si vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas les manifester. Si vous ne faites pas partie de la famille des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas manifester une quelconque foi. Raison pour laquelle, frères et sœurs, remarquez très bien, je voudrais vous interpeller sur cette réalité-là aujourd'hui. Remarquez très bien que dans d'autres religions, on parle de croyants. On dit croyant tout simplement. Mais dans la religion chrétienne, on parle beaucoup plus de la foi. Et quand on parle de la foi, on parle d'une foi agissante, une foi manifeste, une foi puissante. Une foi qui se vit. Ce n'est pas une croyance timorée, une croyance timide. Non. Raison pour laquelle la Bible va déclarer dans le livre de Romains, chapitre 8, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude pour que nous soyons dans la crainte, mais Dieu nous a donné un esprit d'adoption. Ce n'est pas la vie chrétienne, est un style de vie qui a une autre dimension. Je suis désolé pour tous ceux qui sont religieux. Si vous êtes religieux et que vous êtes religieux, vous allez subir un lavage de cerveau religieux, vous allez rester religieux, vous n'allez pas pouvoir manifester votre foi de façon efficace. La vie chrétienne est un style de vie, est une domination sur Satan. La vie chrétienne est une autorité qui doit se manifester, frères et sœurs. La vie chrétienne, ça dit que le chrétien, il vit de sorte que Satan a peur de lui. De sorte que toutes les œuvres du diable ont peur de lui. De sorte qu'il est là et puis il détruit tout au passage par la parole qui sort de sa bouche. Parce que tout ce qui sort de la bouche d'un chrétien, tout ce qui sort de la bouche d'un chrétien et qui s'appuie sur la parole de Dieu, ce sont des bombes qui sortent dans le spirituel pour détruire les œuvres du malin. Mais quand vous êtes un chrétien trop religieux, voilà comment on s'abaisse, voilà comment on fait ceci, voilà. Frères et sœurs, moi, la raison pour laquelle la plupart du temps, moi je dis aux gens, je suis plus chrétien que religieux. Je dis, je suis plus chrétien que catholique. Tout le monde devait être plus chrétien que évangélique, plus chrétien que catholique, plus chrétien que méthodiste, plus chrétien que baptiste. On doit être chrétien. Toutes les religions que vous voyez, les choses qui se pratiquent, Jésus ne se reconnaît pas dans Jésus, c'est pas des choses. Est-ce qu'au temps de Jésus, il y avait ces choses? Même au temps des apôtres, il n'y avait pas toutes ces lois. Non. La vraie vie chrétienne, c'est la manifestation efficace de la foi basée sur la parole de Dieu. C'est la découverte des réalités divines qui sont dans la parole de Dieu. Et on les prend et on les utilise efficacement. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Je vous le dis. Je suis convaincu dans le Seigneur que vous allez le faire. Parce que vous êtes fidèles ici. Parce que vous écoutez fidèlement la parole de Dieu. Et que vous écoutez avec humilité. Et que cela tombe dans votre cœur. Vous allez manifester votre foi efficacement. Mais avant, il faut que nous tous, nous soyons nés de nouveau. Il faut que nous fassions partie de façon légale, officielle, légitime de la famille des enfants de Dieu. Il faut que nous puissions accepter au fond de notre cœur que Jésus-Christ a été ressuscité des morts par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et que Jésus-Christ a été élevé à la droite du Père dans la gloire de Dieu. Et que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il faut que nous puissions proclamer cela de notre bouche. Vous ne pouvez pas croire dans votre cœur et puis ne pas proclamer de votre bouche. Non, vous devez être capable. Si vraiment vous croyez en Jésus, vous devez être capable de temps en temps, à une occasion donnée, vous devez être capable de dire, je suis chrétien, oui, Jésus est mon Seigneur. À qui que ce soit autour de vous, oui, je suis chrétien. C'est-à-dire, vous devez le confesser. Frères et sœurs, ce sont ces choses que nous devons faire pour être nés de nouveau. Si nous l'avons fait une seule fois devant une assemblée, c'est fini, on est né de nouveau. Si on a déjà fait une seule fois, c'est fini, on est né de nouveau. Raison pour laquelle je demande dès maintenant à ceux qui ne l'ont pas encore fait, de peut-être se rendre dans une église et puis de le faire de façon sincère. Si vous entendez un homme de Dieu en train de prêcher, vous avancez, vous dites, je confesse que Jésus est le Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et dès l'instant que vous le faites devant toute une assemblée, vous êtes né de nouveau. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller devant toute une assemblée, Dieu vous voit. Mettez-vous à genoux dans votre chambre et vous pouvez pleurer devant le Seigneur. Et lui dit, Seigneur, je reconnais Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Je le reconnais, c'est lui mon Dieu à partir d'aujourd'hui. Je me soumets à lui, il est mon Seigneur. Quand on dit quelqu'un est ton Seigneur, ça veut dire qu'il a droit de vie et de mort sur toi. Ça veut dire que tu dois lui obéir en toutes choses. Ça veut dire que tu dois le rechercher, tu dois le connaître. Tu dois l'écouter pour entendre les instructions afin de lui obéir avec exactitude. Ça veut dire que tu dois ouvrir ta Bible régulièrement pour lire. Et ce qui tombe dans ton cœur, tu t'inclines à cela. S'il y a un péché que tu commettais, tu l'abandonnes parce que Jésus l'a dit de l'abandonner. C'est ça le Seigneur. Et frères et sœurs, chacun de nous doit y arriver, chacun de nous doit le faire. Il y a un point A à partir duquel tout le monde part. C'est ça la nouvelle naissance. Et dès cet instant, nous sommes nés de Dieu. Nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. J'ai bien voulu qu'on parle de ça dès le début parce que la plupart du temps, c'est un peu flou dans la tête des uns et des autres. Il faut qu'on en parle. Demain, nous allons continuer là-dessus. Demain, nous allons continuer pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne parce que la Bible dit que toutes choses deviennent nouvelles. Vous allez comprendre demain qu'est-ce qui devient nouveau parce que vous êtes trois personnes. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. On va comprendre demain qu'est-ce qui devient nouveau et puis qu'est-ce qui reste à faire après la nouvelle naissance. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour parler comme Paul, vous ne pouvez pas comprendre. Je fléchis genoux devant le Seigneur et je l'invoque afin que sa grâce demeure sur vous. Je ne connais pas la plupart d'entre vous, mais je sais que nous sommes réunis en esprit. Et le fait que nous soyons réunis en esprit, je me dis qu'il faut qu'on puisse se soutenir en esprit, prier les uns pour les autres. Voici pourquoi là où vous n'allez pas vous attendre, Dieu va agir dans votre vie. Parce que vous écoutez ces émissions, parce que vous êtes amoureux de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la première heure au nom de Jésus. Amen.